Bonjour, nous sommes Angelina et Sophie et nous allons vous présenter une capsule portant sur la variation de vitesse en modifiant la température. Oui, nous allons faire une recette de crêpes et nous allons chronométrer le temps qu'elles prennent pour cuire dans 3 températures différentes. Alors, faisons les crêpes. Essai numéro 1. Très basse température. Nous avons commencé par mettre la température très bas et nous avons chronométré le temps que ça prend pour cuire. Après avoir entendu beaucoup, nous avons obtenu des crêpes après 5 minutes et 19 secondes. Deuxième essai, moyenne température. Ensuite, nous avons mis la température à médium pour voir si le temps allait changer. Nous avons entendu moins longtemps, donc 1 minute 59 secondes. Troisième essai, température maximale. Finalement, nous avons mis la température au maximum. Oups, nous avons accidentellement brûlé la crêpe et ça nous a donné un temps de 1 minute 15, ce qui est un record. Youpi, nous avons terminé. Vous pouvez rajouter du sirop d'érable si vous voulez. Mais comment la température influence la vitesse? La théorie des collisions dit que plus il y a de collisions, plus la vitesse de réaction est grande. Donc, la vitesse est directement proportionnelle au nombre de collisions. Aussi, la définition de la température est le degré d'agitation des particules. Alors, quand la température augmente, l'énergie cinétique devient plus grande et les particules font donc plus de collisions, ce qui cause une vitesse de réaction plus grande. C'est pour cela que lorsqu'on cuit des crêpes à haute température, elles se faisaient plus vite. Mais comment utilisons la variation de température dans la vie de tous les jours? Prenons le sang préservé dans les hôpitaux. Dans le corps humain, le sang est à 37 degrés. Cependant, pour les préserver, les globules rouges et le plasma doivent être séparés par centrifugation parce qu'il faut les garder à différentes températures. En effet, les globules rouges doivent être gardés de 2 à 6 degrés Celsius pour que les professionnels puissent l'utiliser sans qu'il y ait d'altération. De l'autre côté, le plasma doit être préservé à moins 27 degrés. Ça doit être à très basse température pour maintenir tous les composants chimiques. Comment un inhibiteur influence-t-il la vitesse de réaction? Un inhibiteur est une substance qui ralentit la réaction en augmentant l'énergie d'activation. En effet, en augmentant cette énergie, moins de particules de réactifs parviennent à atteindre le niveau énergétique nécessaire pour provoquer des collisions efficaces. Par conséquent, moins il y a de collisions efficaces, plus la vitesse de réaction diminue. Mais comment utilise-t-on l'ajout d'un inhibiteur dans la vie de tous les jours? Pour les fruits et les légumes, l'utilisation de substances diverses pour créer un revêtement comestible, telles que la fibrine de soie, le chitosan, la gomme de noix de cajou ou encore la protéine de soya, permet d'augmenter leur durée de conservation. En effet, au fur et à mesure que les cellules meurent, leurs membranes se dégradent et les enzymes commencent à s'échapper. Pour ajouter, il y a une oxydation de graisse, un mécanisme de dégradation qui provoque leur enrichissement. Alors, en ajoutant un enrobage comestible comme inhibiteur, on limite le transfert entre les membranes végétales et les gaz. Ainsi, un ralentissement de la pourriture de ces végétaux se produira. En conclusion, après avoir cuit les 3 crêpes, nous avons conclu que plus on augmente la température, plus la cuisson est rapide, car il y a plus d'énergie cinétique dans les particules pour qu'elle ait la possibilité de faire des collisions efficaces. Alors, lorsqu'on diminue la température, le temps de cuisson est plus lent, puisqu'il y a moins d'énergie cinétique dans les particules pour engendrer des collisions efficaces. C'est la fin de la vidéo. Merci!